PLM News, toujours à fond sur les interviews ici, sur le salon Digital Learning. Je suis avec Yann Tessier. Yann Tessier qui est le fondateur dirigeant de ITCOM. ITCOM qui, vous allez le voir, vous propose pas mal de choses pour pas mal de monde d'ailleurs. Mais je vais vous laisser en parler plus en détail. Que faites-vous chez ITCOM concrètement ? Alors nous, chez ITCOM, on est spécialisé dans tout ce qui est digital learning, avec un focus en fait d'accompagnement. J'allais dire, ça tombe bien, le digital learning, on est un petit peu sur le salon du digital learning. Donc ça tombe bien, on est bien dans le bon secteur. Et donc nous, voilà, on va vraiment accompagner nos clients sur de la solution. Quand je parle de solution, c'est finalement, on va adapter en fait un curseur de collaboration avec nos clients. On va avoir des clients qui vont nous demander du sur-mesure, d'autres qui vont nous demander plutôt du conseil, d'autres qui vont nous demander des outils pour pouvoir créer par eux-mêmes. Donc voilà, on va vraiment adapter ce curseur de collaboration en fonction des contraintes et des besoins de nos clients. Alors juste pour qu'on comprenne bien, donc vous êtes basé en France, vous avez des bureaux à Paris, vous éditez aussi sur Lyon plutôt, et vous êtes aussi en Suisse sur l'international. Le fait d'éditer, vous avez des propres solutions que vous créez vous-même, c'est ça ? Oui, on a deux parties. On a vraiment en effet un premier pan où là on accompagne nos clients et on crée sur mesure pour eux une solution qui est adaptée à leurs besoins. Et puis on va avoir à côté aussi une deuxième activité qui est une activité d'éditeur de logiciels. Et donc là on a un logiciel auteur qu'on commercialise et qui permet à nos clients de créer par eux-mêmes leurs propres solutions serious game, simulation 2D, 3D. Et là vous les accompagnez aussi, j'imagine, sur l'édition. Voilà, tout à fait, sur l'édition. Et donc là, on va pouvoir les former autant à l'ingénierie pédagogique multimédia pour qu'ils sachent créer, mais aussi à la prise en main d'outils auteurs. IT Studio en est un, ça c'est celui qu'on édite, mais aussi d'autres comme Storyline ou d'autres du marché. Je replace mes jambes parce qu'on a tous les deux de très grandes jambes. Nous sommes des grandes personnes ici. Du coup, quels sont vos clients ? Quel type de clients vous avez ? Alors on a deux types de clients. Un premier qui est plutôt des clients finaux. Et là, quand on parle de clients finaux, ça va être les grands comptes, ça va être les ETI, ça va être les PME également qui rentrent sur le marché de plus en plus. Et puis un deuxième type de client, et là on est plutôt sur de l'organisme de formation ou des sociétés de conseil qui cherchent en fait dans nos solutions à amener de la plus-value à leurs activités pour leurs clients. Donc ça va être nos deux types de clients. Un rayonnement international ? Un rayonnement international, deux marchés cibles qui sont la France et la Suisse, et puis après un rayonnement international avec justement les solutions qu'on développe, autant le catalogue sur étagère que le logiciel auteur, avec une diffusion qui est internationale du fait de la commercialisation aussi par le web. Alors vous parliez de proposer des solutions et de vous adapter vraiment en fonction d'un besoin. Quelle est la spécificité d'ITCOM ? Qu'est-ce qui fait qu'il vaut mieux que j'aille voir ITCOM plutôt qu'un concurrent ? Qu'est-ce qui va faire la différence ? Je dirais qu'il y a toute une partie d'accompagnement en fait, qu'on va avoir. En fait, on sait accompagner nos clients, la compréhension déjà de leur métier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas un secteur d'activité ou un type d'outil qu'on va proposer à nos clients, mais c'est déjà de l'accompagnement sur la compréhension de leur stratégie, là où ils veulent aller, la transformation aujourd'hui digitale de la formation, de l'information, de la communication, ça souvent c'est assez lié, c'est là où on va pouvoir les accompagner. Donc ça veut dire qu'on n'est pas juste là pour créer un module e-learning, créer une application mobile, mais déjà c'est de comprendre où on va et ensuite de créer la bonne solution par rapport aux besoins de notre client. Et le fait d'être éditeur de vos solutions fait que vous êtes aussi plus réactif, plus rapide, plus performant, plus sûr ? Oui, c'est vrai que quand on a une équipe aujourd'hui de 25 à 30 personnes, dans cette équipe-là, vous avez 2/3 de l'effectif qui est en production. Ça veut dire qu'on va avoir des experts en pédagogie, on a des experts en infographie, en développement technique. Et ça nous permet finalement de maîtriser l'ensemble de nos processus de création avec des chefs de projet, avec un responsable de studio, et puis travailler sur l'aspect contrôle qualité. Gérer la qualité de nos solutions, parce que c'est vrai que souvent on voit le côté fort et brillant de l'e-learning. Maintenant, quand on se lance dans le projet, il faut que ça aille jusqu'au bout et que ça ait du répondant. Donc voilà, ça c'est tout le gage de qualité qu'on peut donner et qu'on donne depuis 10 ans à nos clients. En gros, si je comprends, vous avez des produits de qualité et un service après-vente irréprochable. Et c'est ce qu'on se force à faire et qu'on continue de travailler. Et ouais, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a encore été décerné au Fast 500, qui est un prix européen pour les sociétés qui vont plus vite, les 500 premières sociétés européennes en développement. Donc voilà, on a eu encore la chance pour la deuxième année consécutive d'y être. Donc voilà, c'est aussi un gage de sécurité pour nos clients, outre les références et les réalisations qu'on a.
Bah, pour terminer l'interview, j'aurais bien aimé avoir un tampon puis mettre poum comme ça sur la caméra à un côté. Allez, qualifié, qualité, contrôle qualité assuré. Voilà, on pourrait mettre ça serait pas mal. 100% qualifié. Des innovations peut-être ou un regard sur 2018 ou un axe stratégique pour 2018, c'est quoi votre axe, votre positionnement? Alors, un axe qu'on perdure et pas forcément une cassure, on n'est pas forcément dans une cassure, mais on est dans une continuité. Souvent, je parle d'ITCOM en disant il y a deux I à ITCOM, il y a le I d'innovation et le I d'international. Donc ça, c'est nos deux axes de développement. International parce que on est déjà à l'international, mais on va pousser sur d'autres marchés. Et innovation, pas forcément juste innovation technologique. Souvent, on parle innovation technologique en se disant voilà, qu'est-ce que je vais mettre derrière. Mais derrière, c'est surtout, et on en revient toujours aux besoins de notre client, à amener de l'innovation pédagogique, amener de l'innovation, ou en tout cas utiliser la technologie au service de la pédagogie. Et ça, c'est un peu le mot qu'on aurait, en tout cas, le mojo qu'on va avoir par rapport à nos clients. Et ce serait quoi, par exemple, pour terminer, l'innovation pédagogique finalement? Parce que pédagogiquement, est-ce qu'on n'a pas tout fait? Qu'est-ce qu'on peut inventer aujourd'hui en pédagogie? On peut accompagner mieux les apprenants. Aujourd'hui, on le voit un peu avec le renouveau aussi du blended learning, pour donner un exemple. Blended learning, pendant de nombreuses années, c'était de prendre du présentiel, une journée de présentiel, un module e-learning, une autre journée de présentiel, etc. On mixait comme ça. Voilà, et ça, on appelait ça du blended learning. Aujourd'hui, le blended learning, en tout cas nous tel qu'on peut l'approcher, c'est du tout mixé. C'est qu'il faut revoir, pas juste prendre la formation et la découper, c'est de la repenser, de la rendre plus interactive, mais aussi peut-être dans une formation de 2 jours, on ne va pas forcément rajouter en dehors de l'e-learning, mais c'est dedans qu'on va rajouter. Et ça devient intéressant parce que finalement, on vient travailler l'interactivité et le ludisme dans la salle. Et du coup, l'apprenant devient encore plus acteur de son développement. Oui, et c'est ça qu'on cherche. Il y a une vraie réflexion sur comment mélanger le réel et le virtuel et comment le faire. C'est pas juste 1, c'est pas du binaire et c'est souvent ce qui a été fait parce que c'était plus rapide à faire. Maintenant, ça demande quand même de l'ingénierie pédagogique et c'est ça qu'on travaille pour que ça soit. C'est un apprentissage sur le long terme. Donc ça veut dire qu'on va faire du social learning, on va mettre une application mobile. L'apprenant va être dans le métro, il va avoir besoin on va pouvoir lui envoyer des petites capsules, etc., des petits pushs. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement et faire prendre la formation, pas dans des temps qui sont délimités, mais sur un accompagnement global. Avec une intelligence et une réflexion globale. Exactement. Merci beaucoup Yann Tessier, ITCOM. On vous retrouve évidemment sur le salon, vous êtes là pendant 2 jours. On est là pendant les 2 jours avec des conférences et des ateliers sur le 2e jour. Et nous continuerons, nous aussi, nos interviews sur DLM News. Donc restez avec nous, renseignez-vous, suivez-nous. Et à très bientôt sur les réseaux sociaux ou autres. Salut les amis.